Alors, tout d'abord, l'ISR, c'est prendre en compte, intégrer des pratiques environnementales et sociales des entreprises qu'on finance dans les décisions d'investissement, ainsi que la qualité de leur gouvernance. Pour vous donner quelques chiffres, 60% des Français aujourd'hui déclarent accorder une importance forte aux pratiques environnementales et sociales de leurs investissements, les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et aujourd'hui, c'est à peu près 773 milliards d'euros d'encours sous gestion qui utilisent le label ISR. On peut mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise et donc d'un fonds d'investissement, c'est-à-dire les émissions de CO2 associées aux activités de l'entreprise dans laquelle on investit, qu'on peut ensuite comparer par exemple aux exigences des accords de Paris pour vérifier que cela limite le réchauffement climatique. De la même façon, on a des indicateurs sur la préservation des ressources naturelles et sur le social, on a l'accidentologie, le taux de rotation des collaborateurs, l'absentéisme, la formation ou encore la préservation de l'égalité au sein de l'entreprise et l'intégration de personnes en situation de handicap. Toutes les études académiques récentes montrent que l'ISR génère une performance qui est au moins équivalente à une approche plus classique. Et on peut même considérer que d'intégrer ce type de critères supplémentaires, ça permet de vérifier la robustesse du modèle économique de l'entreprise, notamment face à de nouveaux risques liés au changement climatique. La notion d'ISR a fortement évolué au cours des dernières années, du fait déjà des évolutions réglementaires, aussi bien au niveau français qu'européen, qui amènent des exigences supplémentaires en termes de transparence, avec la nécessité maintenant pour les fonds ISR de développer, de présenter de nouveaux indicateurs qui sont chiffrés et normalisés, et aussi en apportant de nouvelles références. En tant que groupe de protection sociale à but non lucratif, Malakoff Humanis a l'engagement sociétal inscrit au cœur même de son activité. Et c'est pour cela qu'au niveau des investissements, 4 axes majeurs ont été définis. Le climat, la biodiversité, la parité et le handicap. Tous ces sujets seront abordés pendant la table ronde qui aura lieu le 21 mars.